les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis trop heureux de vous retrouver aujourd'hui afin de partager avec vous ma deuxième partie officielle. C'est une partie qui s'est déroulée hier, le 16 janvier, dans le cadre des interclubs départementales. Et c'était une partie super importante pour plusieurs raisons. D'abord, à titre personnel, vous vous en souvenez peut-être, j'ai partagé avec vous ma première partie jouée en compétition il y a de cela 2 mois environ. Et c'est une partie qui, bien que mémorable, c'était pas très bien passé pour moi, j'avais réussi à l'emporter, mais j'avais très mal joué, j'avais mal géré mon temps, j'avais été très stressé. C'était certes ma première expérience, mais j'étais vraiment pas fier de cette partie. J'étais pas satisfait du niveau de jeu que j'avais affiché, de la façon dont j'avais géré celle-ci. Et entre-temps, j'ai beaucoup progressé. Je sens que dans mon niveau de jeu et dans mon appréhension du temps, du stress, il y a eu quand même eu pas mal de progression entre cette partie et maintenant. Et du coup, la partie d'hier devait servir un peu de test. C'était un peu le grand test afin de vérifier si j'avais vraiment eu des acquis, si j'avais eu une vraie progression. Et donc, à titre personnel, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Par ailleurs, c'était aussi une partie très importante pour mon équipe parce que hier, on était premier du classement ex aequo avec l'équipe qu'on recevait. Et ces petits filous, l'équipe qu'on recevait nous a envoyé des joueurs d'un très fort niveau par rapport à l'élo auquel on s'attendait. Pour tout vous dire, l'échiquier 1 était situé à 1808 élos en départemental, l'échiquier 2 à 1500 et des poussières, l'échiquier 3, le mien, à 1416, mon adversaire, et enfin l'échiquier 4 à 1346. À titre de comparaison, les équipes qu'on avait affrontées jusqu'à maintenant, l'élo maximum était aux alentours de 1300 élos, et nous, dans notre cas, on est 4 nouveaux inscrits, c'est notre première année en club, et hormis mon capitaine, qui a un classement qui n'est plus non classé parce qu'il a fait plusieurs tournois, on est tous non classés, donc à 1199. Autant vous dire que lorsqu'on a pris connaissance de l'équipe adverse et qu'on a vu les Hello qu'on allait devoir affronter, on a eu un peu de stress. On n'était pas tout à fait serein, mais on s'est dit, ok les gars, de toute façon on veut progresser, on a des objectifs, on veut monter en Elo, on veut monter au niveau des rangs et on veut emmener notre équipe en régional, il va falloir le faire, il va falloir réussir. Je prends donc connaissance de mon adversaire, je vous l'ai dit, 1416 Elo, j'ai les blancs sur cette partie, et eh bien, j'hésitais encore la veille sur comment j'allais débuter ma partie, sur ce que j'allais jouer. J'hésitais beaucoup entre D4, F4 et C4. Alors, D4 d'abord, c'était un peu le choix de la raison. D4, c'est ce que je joue de plus en plus depuis plusieurs mois maintenant. C'est mon répertoire, je suis très à l'aise avec le gambit dame, j'aime beaucoup jouer cette ouverture. C'est des lignes que je connais, c'est des structures de pions dont j'ai l'habitude, et c'était le choix de la raison. F4, c'est une ouverture que j'aime beaucoup aussi, je vous l'ai présenté sur la chaîne, mais j'attendais de voir quel adversaire j'allais avoir, parce que je me suis dit, contre quelqu'un d'un peu plus âgé, avec de l'expérience, j'ai peur qu'il connaisse, et sur la longue, sur le long terme, si on arrive en finale sur une partie avec beaucoup de temps de réflexion, j'étais pas sûr de pouvoir hausser assez le niveau de jeu et réussir à tenir mon adversaire, et peut-être même pas sûr de l'emporter, voire même de perdre. Et enfin, C4, je me suis dit, bon, C4, bien souvent je tombe un peu dans les travers, je retombe finalement sur le gambit dame. Donc, Pierre, t'embête pas, quitte à jouer, tu vas jouer solide, et j'envoie alors à mon adversaire le coup D4. Le coup D4, et là, je suis assez satisfait parce que mon adversaire me joue D5, et donc j'envoie le gambit dame. J'envoie le gambit dame, je suis content parce que les lignes sur la slave et les lignes sur le gambit dame décliné, qui sont un peu les variantes principales que je vais voir à la suite généralement de D4, D5, C4, c'est des lignes que j'apprécie, vraiment dans lesquelles je me sens à l'aise, et du coup j'ai un petit soulagement quand même en me disant que ok, si on tombe sur ce genre de choses, ça va être sympa, et je vais pouvoir jouer mon jeu, jouer une partie d'échecs comme je les aime. Et ça m'a enlevé un peu de stress, parce que j'étais quand même, pour tout vous dire, à l'approche de ma partie, j'étais quand même stressé, j'étais très stressé, je gère encore mal le stress, c'est un mélange un peu bizarre, vous me direz dans les commentaires si vous avez le même, entre excitation et stress, et j'étais quand même pas mal stressé, mais aussi super motivé, parce que j'avais envie de prouver que j'avais progressé, et j'avais envie d'y aller, quoi. Il fallait qu'on les batte, il fallait qu'on aille sur notre première place au classement, et que on arrive à sortir de belles parties chacun de notre côté pour faire gagner l'équipe, quoi.
Mon adversaire là-dessus répond E6, logique. J'envoie alors cavalier C3, je me dis ok, gambit dame décliné, je connais. Je connais, c'est cool. Et la première surprise, mon adversaire prend. Alors mon adversaire qui prend, les amis, je me dis bon, ok, je prends un long moment de réflexion. Faut savoir qu'en début de partie, un de mes gros objectifs, comme lors de ma première partie en compétition, j'avais très mal géré mon temps, j'avais mis un point d'honneur à prendre mon temps. À prendre mon temps de réflexion, à prendre le temps de réfléchir, de jouer, de pas me laisser dicter le rythme par l'adversaire, voilà, de prendre le temps qu'il me fallait pour être sûr de moi et jouer les coups comme je le sentais vraiment et pas me sentir dans l'obligation de jouer vite parce que soit mon adversaire a joué vite, etc. Et donc, ça peut sembler bête, mais sur ce coup, j'ai beaucoup réfléchi. J'ai réfléchi au moins 5 bonnes minutes, 5-10 minutes, alors qu'on est que dans l'ouverture, donc généralement c'est pas très bon signe, mais j'avais besoin de ce temps de réflexion pour voir quelles étaient les possibilités, et finalement, là vers quoi je voulais aller. Le premier coup que j'ai envisagé ici, les amis, c'est E4. Alors E4, c'est le coup qui me semblait très naturel en fait à jouer, ça me semblait très naturel. Mais, je sais pas pourquoi, alors maintenant, après avoir revu la partie déjà plusieurs fois, je me dis que E4 c'était vraiment le bon coup. Mais sur le moment, je me dis, ok, Pierre, dans les lignes de gambit dame accepté, t'aimes pas pousser E4 tout de suite, t'aimes bien plutôt te consolider avec E3 et jouer un peu différemment. Donc E4, j'hésitais beaucoup et je me suis finalement décidé à ne pas jouer E4. J'ai envisagé dame A4 pour récupérer le pion directement, mais j'aime pas trop quand on ressort la dame assez vite comme ça, donc j'ai rapidement évincé ce coup. J'ai ensuite envisagé E3, qui est qui est l'avant-dernier coup auquel je pensais, qui me semblait très correct aussi. Voilà, je consolide mon centre, je prends direct, mais je me dis ok, E3, t'enfermes quand même ton fou. Dans ce cas-là, si tu joues E3, joue plutôt E4. Et du coup, j'essaie de jouer un coup qui est peut-être un peu moins précis, mais qui j'avais l'impression de me donner un peu plus de souplesse, qui est cavalier F3. Alors sur cavalier F3, je m'attends à plusieurs choses. Je m'attends éventuellement à cavalier F6. Et sinon, je m'attends à A6 pour pousser B5 et consolider ce pion. Mon adversaire choisit lui de jouer C6. Alors C6, j'étais surpris, j'entendais vraiment à A6 parce que C6, je me dis, je le vois plus. C6, ça m'a surpris. Honnêtement, ça m'a surpris. J'entendais vraiment à A6, mais bon, en soi, c'est pas un mauvais coup, hein, je pense. Mais je m'entendais vraiment plutôt à A6. Mais là-dessus, pas d'inquiétude, j'avais vu, j'ai pris du temps de réflexion, je vous l'ai dit, et j'envoie A4 de façon assez rapide, hein, quasiment tempo, j'empêche B5, et mes prochains coups, ça sera, je pense, parce que je me dis, il va forcément jouer cavalier F6, j'envoie fou G5, et si jamais j'arrive à ce type de position, je serai très heureux parce que je retomberai vraiment dans les positions typiques du gambit dame décliné. Et ça manque pas, mon adversaire joue son cavalier en F6, j'envoie fou G5 et je suis très content parce que j'ai réussi à retomber dans une structure, dans quelque chose que je connais et c'était peut-être ça le plus important pour moi dans l'ouverture, vraiment prendre mon temps et réussir à tomber dans quelque chose dans lequel je me sentais vraiment à l'aise. Alors j'avais très peur ici d'un coup, cependant j'avais peur un peu de fou B4, peut-être même avec des idées derrière de dame A5, des structures un peu type Cambridge Springs, etc. Des attaques qu'on peut retrouver dans ce type d'ouverture. Mais mon adversaire a décidé de jouer fou E7. Et j'ai alors décidé de jouer comme je l'avais prévu. Hein, finalement, c'était mon plan, de jouer E3. Alors je pense que E4 est toujours un excellent coup. J'aurais sûrement dû jouer E4 avec du recul. Mais ok, je suis dans quelque chose que je connais, je me sens à l'aise. Et c'est le principal. Quelque part, c'est le principal. Cette partie, je veux la gagner. Et je préfère peut-être faire des coups qui sont un peu moins précis, mais pour être dans quelque chose que je connais, c'est ça pour moi le plus important. Ce à quoi mon adversaire répond cavalier BD7. Ok. Alors, quand je vois ce coup, je comprends tout de suite. Alors, d'une part, ça protège ce cavalier si jamais je décidais de prendre, mais bon, c'est pas le but, il pourrait reprendre. Mais surtout, après fou prend, je me dis, ok, il a cavalier B6. Je regarde rapidement. Et je trouve que cavalier B6, franchement, ça n'a pas l'air folichon.
Je me dis, ok, je vois pas trop les perspectives d'avenir de ce cavalier si jamais il surgit en B6. Il tape pas sur des cases qui sont super intéressantes. Je vais juste prendre cavalier B6, fou D3, et je rock, ça rock, et on joue une partie vraiment typique comme je les aime. J'ai donc de prendre le pion en C4, cavalier B6, fou D3, et là A5. A5, je me dis, ok, A5, ça semble quelque part, ça semble logique en fait. Peut-être que je l'aurais même fait avant, éventuellement, au moment où j'ai fait A4, faire directement A5. Mais, ok, il fait A5 maintenant, et du coup, je me dis que vraiment, je suis très heureux qu'il ait déjà fait fou E7, parce que j'avais très très peur de... En fait, à ce moment-là, j'ai très peur de fou B4, qui m'a l'air vraiment chiant, qui a l'air très désagréable. Vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. J'arrive pas à estimer si c'est vraiment relou, mais moi, ça me semble vraiment, vraiment désagréable. Et donc, je me dis, ok, au pire des cas, s'il fait fou B4, il aura bougé 2 fois la même pièce dans l'ouverture. Je vais rocker, il y a R. Il y a R, on est bien. On est bien. Et je me dis que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Là-dessus, je rock. Il rock également. Et je fais un petit coup qui me semble logique. Dame C2. Dame C2, les amis, pourquoi je pense à ça? Parce que d'abord, je mets une petite pression sur le rock adverse, sur le pion H7, avec la menace qui est fou prend et fou prend pion. Et donc je force un peu H6 quelque part, et j'aime bien parfois, selon les adversaires, alors ils le font pas tout le temps, mais des fois les faire se dégarnir de plus en plus au niveau de leur roi et mener une attaque. Donc je me dis, ok, c'est utile, je protège mon pion B2 qui est arriéré, je mets en liaison mes tours, je menace H7, ça me semble être un coup utile. Ça me semble être un coup très utile, ça me semble tout à fait logique, donc j'envoie Dame C2. Il répond H6, je réponds fou H4, et ici il me joue cavalier D7. Alors cavalier D7, je me dis ok Pierre, ok, il veut prendre ton fou l'embête. Ton fou l'embête. Et comme je vous l'ai dit précédemment, moi ce qui me faisait vraiment peur c'était ce fou en B4. Et que par ailleurs ce fou, il n'a pas vraiment de perspective d'avenir je trouve. Je me dis ok, t'échanges juste ton mauvais fou contre son bon fou. Et c'est très agréable pour toi. Ça me semblait vraiment très agréable. Après j'allais sûrement faire du tour à C1, tour E1. J'avais une bonne position et... Vraiment, on jouait une partie, et en termes de prise d'espace, je me sens vraiment confortable, pour l'instant en tout cas sur l'échiquier. Je décide donc d'échanger les fous. Tour à C1, assez logique, je mets ma tour sur une colonne semi-ouverte, j'en profite. Et il joue alors cavalier D5. Alors cavalier D5, l'idée elle est simple, il menace directement cavalier B4, qui fait fourchette, pardon. Et qui serait désagréable parce que j'ai pas envie de perdre ce fou. Ce fou est important, j'en ai conscience. Et donc ça m'emmerde. Ça m'emmerde, j'ai pas envie de le donner. Je décide donc finalement assez logiquement d'échanger. Il fait E prend, et je joue tour F E1. Tour F E1, je mets une tour en vis-à-vis avec la dame. Je me dis que j'ai peut-être même des poussées E4 qui arrivent. Et c'est un coup qui me semble vraiment utile. J'envisage vraiment de plus en plus E4 ici. Mon adversaire décide de faire Dame D6, il enlève sa dame du vis-à-vis avec ma tour. Et là, les amis, gros moment de réflexion. Faut que je vous explique un petit peu le contexte. Mon adversaire, j'avais le sentiment, avec ses coups, avec sa façon de jouer, avec les choix qu'il avait fait, qu'il n'allait pas être très ambitieux sur cette partie, et qu'il allait chercher, si ce n'est la nulle, au moins d'aller en finale assez tranquillement, échanger un maximum de pièces, et qu'il n'y avait pas d'ambition de me faire trop de mal en fait. Il voulait vraiment annuler, voire aller en finale. Et après un rapide constat, en fait j'ai eu très peur, je me suis dit ok, en finale, ça va vraiment être chiant, ce pion arriéré va être chiant, et cette majorité ici va vraiment faire mal à ma minorité de ce côté. Je me dis, j'aime pas ça. J'aime pas. Et je fais un choix qui, je pense, est assez imprécis, mais qui relevait vraiment d'un plan. J'ai pris, je pense, au moins 15 bonnes minutes de réflexion.
Je me dis, écoute Pierre, est-ce que t'as pas E4 ? Est-ce que t'as pas E4 ? L'idée, c'est qu'en fait, avec E4, je lance un défi, et le défi, c'est quoi ? C'est en fait, je vais aller te mettre la pression, je vais aller te mater. Je sais pas si j'aurais fait E4 si j'avais pas ressenti, et là, c'est là que le fait de vous partager mon expérience en partie en présentiel, finalement, a vraiment du sens. Je pense pas que j'aurais fait E4 si j'avais pas senti que mon adversaire était lui aussi quelque part un peu stressé, beaucoup sur la défensive, même dans son attitude, un peu recroquevillé, il imposait pas quelque chose face à moi sur l'échiquier, et je sentais que il voulait annuler, quoi. En fait, j'avais l'impression qu'il avait pas beaucoup d'ambition, et je me suis dit, E4, même si c'est peut-être pas le plus précis, tu vas envoyer ta tour, et tu vas aller le menacer de le mater. Tu vas commencer à te montrer très désagréable. Je prends un long temps de réflexion parce que c'est une décision qui est lourde de conséquences et je me dis, ok Pierre, qu'est-ce que tu peux faire de mieux ? Si tu vois un coup, je cherche un meilleur. Ça c'est avec Sylvain Ravo que j'ai appris ça. Sylvain, si tu passes par là, merci pour tes vidéos parce que ça m'a beaucoup aidé pendant cette partie. Je me dis, ok, est-ce qu'il y a quelque chose qui te plaît plus ? Et je vois vraiment E4 et je me dis, ok, E4, tour prend, cavalier F6, tour H4. Qu'est-ce qu'il fait ensuite, quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ensuite ? J'aurais sûrement un terme du cavalier E5, j'ai une case forte. Je me dis, ça a l'air bien. Ça a l'air bien de mener l'attaque. Et j'ai envie de me présenter. J'ai envie de lui dire, ok, j'ai 8 mois d'échecs, t'as peut-être 20 ans d'échecs, t'as peut-être beaucoup plus d'élo que moi, mais je vais pas me défiler et je vais attaquer. Et j'envoie E4. Là-dessus, mon adversaire prend un temps de réflexion aussi. Il fait D prend, et je fais tour prend, cavalier F6, tour H4. Et là, c'est tendu. J'ai ce pion qui est isolé, qui est vraiment tout seul, j'ai une structure de pion pourrie. C'est un choix, je pense, qui n'est pas tout à fait raisonnable, mais qui s'inscrit dans une stratégie, dans un choix stratégique. C'est vraiment, je vais te mater, ou tu vas me faire trop mal, parce que ça, je vais jamais pouvoir l'arrêter. Sur tour H4, il choisit cavalier D5. Je joue dame D2. Et je mets la pression toujours plus sur ce pion-là. Et là, mon adversaire joue un premier coup que je trouve vraiment étrange. C'est le coup F5. Parce que ce coup F5, je me dis, ok Pierre, trop bien, comment il va l'enlever ton cavalier maintenant ? Ok, vraiment il va faire quoi ? Dès que tu vas mettre ce cavalier en E5, comment il le déloge en fait ? Il a quoi ? Je me suis dit, il se rend pas compte de la force de ce qu'il vient de créer en fait. F5, je me dis, ton cavalier ici, il va être indécrottable. Ça va être insupportable pour lui. Donc j'envisage cavalier E5. J'envisage aussi instantanément fou C4 avec cette idée de clouage. Et j'envisage aussi tour E1 avec l'idée de prendre la colonne ouverte qu'il n'a pas pris précédemment et de ramener finalement ma dernière pièce à l'attaque. Et je choisis de faire tour E1 avec l'idée qu'après je vais faire cavalier E5, fou C4 et que je vais vraiment tout ramener à l'attaque et que j'ai quand même une attaque qui peut faire assez peur. Et d'autant plus que je vous le rappelle, après avoir quand même observé mon adversaire, je sentais qu'il était inconfortable avec cette position. Il joue fou D7. Je me dis ok, il met en liaison les tours, il développe sa pièce. Son fou fait quand même pas très plaisir, hein. Il n'a pas beaucoup d'influence. Et j'envoie alors direct cavalier E5. Et là, j'ai conscience en fait que cavalier E5, je vois pas un monde où il arrive à l'embêter. Je me suis dit peut-être que son fou ici, c'était avec l'idée de faire B5, A prend, pion prend, et d'appuyer ça avec le fou et de commencer à envoyer le contre-jeu. Fort heureusement, il joue tour F6. Je me dis, ok, il a vraiment très peur. Et vous voyez que l'adversaire, il est tellement occupé à parer cette attaque qui a quand même, qui a des chances d'aboutir, mais qui est quand même dur à mener, que il active pas son contre-jeu tout de suite, il prend peur, et moi je prends le temps de placer mes pièces, d'essayer d'améliorer mes pièces. Ça, je remercie
Joachim Mohamed, qui souvent dans ses vidéos dit ok Jo, prends le temps d'améliorer tes pièces et de vraiment jouer des coups dans ce but-là. Du coup, j'envoie logiquement fou C4. Fou C4, je cloue ce cavalier. Et je trouve que j'ai une position qui est vraiment agréable. Je pense vraiment que c'est une position qui est très agréable à jouer pour les blancs. Il fait fou E6. Alors, je prends un petit temps de réflexion ici pour vous faire un petit bilan. On est au 24e coup. Je pense qu'on a tous les deux épuisé déjà facilement 40 minutes à la pendule. Vraiment, on a pris pas mal de temps. Il est toujours mieux que moi à la pendule. Mais comme j'ai pris le temps pour bien envisager les choses, j'arrive quand même à jouer assez vite avec des coups qui sont assez corrects et je suis assez content de cela. Je prends un petit temps de réflexion et je fais un pari. Je me dis ok Pierre, t'échanges ce cavalier et en fait une fois que t'auras pris ce cavalier qui va reprendre probablement du fou, il a fait le fou pour ça, ce cavalier là il bougera plus jamais de la partie et ça va être une plaie et tu vas gagner avec ce cavalier là. Fou prend, c'est la partie. Et là je joue peut-être ce qui est une certaine imprécision, je pense. Je pense que c'est vraiment mon erreur de la partie. J'envoie tour E3. Je sais pas trop comment il pouvait le punir. J'ai vu après Dame B4 qui me semblait vraiment fort. Ça me semblait chiant. Pendant la partie, je vais être honnête avec vous, j'avais pas fait attention que c'était aussi désastreux, mais Dame B4, Dame prend, tour prend pion, et c'est déjà plus ou moins terminé. Moi j'avais vu plutôt la ligne avec F4, avec l'idée que F4, ok, ma tour pouvait revenir et ça créait un pion compliqué à protéger, que ça forçait G5 et qu'après je pouvais aller coulisser par là-bas si nécessaire. C'est ce que j'avais vu. J'ai eu de la réussite, il en faut aussi. Il me joue pas Dame B4. Et il m'envoie, comme j'y pensais plutôt, F4. J'accepte, tour E1, et je m'attends vraiment à G5. C'est tout ce que j'avais calculé. Tout ça, c'était vraiment des choses que j'avais vues. J'ai pas calculé assez bien parce qu'encore une fois, il faut en avoir conscience, j'ai vraiment oublié ce Dame B4, mais ok, ça j'avais vu en tout cas. Il envoie G5. Je redescends et mon idée elle est simple, ça va être de coulisser par là et d'aller maintenant que ici c'est un peu bouché, mener mon attaque sur l'autre aile finalement. Et là l'adversaire craque complètement. L'adversaire craque complètement et il m'envoie B5. Et à ce moment-là de la partie, les amis, je me dis ok Pierre, t'as gagné. Sincèrement, je me dis ok Pierre, t'as gagné. En fait, B5, ça peut sembler logique. Il active le contre-jeu, il fait ses deux pions contre 1, il va essayer de mener son pion à dame, il apparaît mon attaque. Ok, ça semble logique, ça semble tout à fait humain. Le truc, c'est qu'en fait, c'est quelque chose que j'avais vu et je pensais pas qu'il allait le faire comme ça parce que je me disais qu'après tour H3, s'il faisait B5, pion prend, c'est la partie. Je lui envoie tour C3, tout tempo. Tout ça, c'était joué tempo. Là où j'étais vraiment derrière lui à la pendule, sur cette fin de partie, j'avais vraiment bien calculé, bien vu les choses, et du coup, j'étais maintenant même repassé devant. Et donc, j'envoie tour C3, il m'envoie B4, c'est sûrement ce qu'il avait vu, mais je pense qu'il a loupé quelque chose. Il a loupé tour C5. Et cet enchaînement de coups tempo, vraiment, ça lui met un coup au moral. Je ressens, je le vois. Mon adversaire qui se met même qui était un peu tremblant, qui était vraiment pas bien. Et je me dis, Pierre, tu vas le faire. Pierre, tu vas le faire, c'est bon. Ça passe. Ici, je pense qu'il prend pas conscience pleinement du danger, parce qu'il joue tour F8. Tour F8, l'idée c'est quoi ? C'est qu'en fait, avec tour F8, il veut aller ici. Et je pense, pour en fait, finalement, pouvoir pousser à 4 sans qu'il y ait dame prend B4. Avec l'idée que sinon tour prendra. Mais ici, je joue tour C1. Je double mes tours. Et je menace de me taper l'incruste sur la 7ème. Mon adversaire ignore complètement. Joue tour B8. Et là, les amis, je pense qu'il y a un très fort coup qui est H4. J'ai vu ça avec après analyse de la partie avec des amis après ma partie
et puis rapidement avec l'ordinateur, mais on va revoir ça après à la fin de la présentation de la partie. Mais H4 semblait très fort. Mais j'envoie un coup que j'avais aussi vu, que j'avais calculé, qui me semblait vraiment fort. Tour C7. Je m'incruste sur la 7ème. Et en fait, je sais qu'à ce moment-là, s'il prend pas conscience de la menace, il va se faire mater en fait. Il va se faire mater. Et pour vous faire un état des lieux, à ce stade de la partie, je vous l'ai dit, donc en début de partie, j'avais 15-20 minutes de retard. À ce stade de la partie, j'ai genre 33 minutes, même pas 30 minutes. Il en a genre 6 ou 7. Ça s'est vraiment inversé, il y a eu vraiment un momentum qui a été pris de ma part. Et là, l'adversaire est pas bien, et il voit pas. Il voit pas que la seule défense, probablement, c'est tour B7. Et il a peur, je pense, de ça. Et je le vois qu'il prend sa dame. Donc déjà, je sais qu'en fait, au fond, c'est gagné. Le fait qu'il prenne la dame, je sais que c'est gagné. Et il joue dame 6. Et là, les amis, je lui envoie tempo. Tout ce que j'avais calculé, ce qui est le fruit de mes calculs depuis le nombre de coups que vous avez indiqué, donc depuis tour H3. Je lui envoie tempo. Dame D3. Et là, c'est mat imparable. Au plus, ça sera un mat en 7 qui va tomber. Et je sais que c'est terminé à ce moment-là. Je sais que c'est terminé, je joue mon coup, je note. Et je m'attends presque à abandon. Mon adversaire ici répond Dame F6. J'envoie Dame H7, échec. Roi F8. Et ici, les amis, après Cavalier D7, échec, fourchette royale, et surtout, qui après Roi ici, menace mat en 1 derrière, peu importe où il va. Admettons Roi D8, mat en 1. Donc après ce coup, mon adversaire abandonne, et je remporte ma partie contre ce 1416 feed. Et je suis très fier et très heureux de vous montrer cette partie, les amis, parce que même s'il y a eu des imprécisions, elle représente l'aboutissement de beaucoup de travail, de beaucoup de choses, de beaucoup de live chaque matin sur Twitch, de beaucoup de travail personnel. J'ai réussi à tenir mes objectifs, à savoir bien gérer mon temps. J'ai pas fini à la pendule avec 60 minutes, quoi. J'ai fini à pendule vraiment avec un temps respectable et normal. J'ai vraiment suivi mon plan. Au moins, j'ai suivi un plan, j'avais quelque chose. J'ai pris le temps de bien calculer, de toujours envisager un meilleur coup. J'ai pas toujours trouvé, mais il y a de ça, j'ai mieux géré mon stress et j'ai réussi à l'emporter sans avoir eu le sentiment d'être vraiment mis en danger. Et je suis très fier de cette partie. Pour l'anecdote d'ailleurs, je vous ai dit, hein, l'équipe qu'on recevait avait envoyé des très gros hellos parce qu'ils voulaient gagner et assurer leur première place pour peut-être monter en régional. Et on l'a emporté 3-0. Et même au premier échiquier, mon ami, mon pote et capitaine Julien, si tu vois ça, des bisous aussi, mec, a annulé, mais enfin, aurait même pu gagner en fait, mais a fait nul face au 1808 qui était venu pour lui. Et donc on gagne 3-0 contre cette équipe. Et on s'assure donc pour l'instant la première place du classement, match décisif le 30 janvier, afin de jouer définitivement la montée en régional. Et je suis trop heureux vraiment de vous avoir montré ça. Je suis très très fier de cette partie et j'espère vous en montrer d'autres toujours meilleures pour la suite. C'est vraiment, je trouve, quand on fait le comparatif avec ma première partie officielle il y a 2 mois, il y a quand même un monde entre les deux. Et même si c'est pas encore parfait, même si j'ai encore des choses à apprendre, surtout dans cette cadence qui parfois est vraiment complexe et vraiment stricte, j'ai vraiment progressé et je suis très content et très fier de pouvoir vous montrer ça. Je vous propose qu'on passe rapidement à l'analyse, à directement voir un peu ce que l'ordi en pense. Alors, on va faire comme ceci, les amis. Alors, l'angle de la caméra change un petit peu. Je suis désolé, mais voilà, c'est histoire de passer à l'analyse. Je vous propose le passage en revue. Donc j'ai essayé de tourner l'ordi un moment, j'ai fait l'analyse approfondie avec Chesscom. Voici ce que ça donne, 83-74. Au niveau des meilleurs coups, donc vous le voyez, ça reste correct. Il n'y a pas eu de gaffe de ma part, des imprécisions, 2 erreurs. Je vous propose rapidement de voir un petit peu ce que l'ordi en a pensé. Hop, on va faire ça comme ça.
D4, D5, C4, 6, C3. Alors ça, voilà, ça me semblait bizarre. C'est pas le meilleur quand on est vraiment un cavalier F6. Et ici, il estime que cavalier F3 est assez imprécis. Et c'est vrai que E4 semble vraiment naturel, donc je comprends. Après, je vous ai expliqué, hein, le cheminement derrière, ça reste pas une grosse gaffe. C'est imprécis, mais c'est pas ça qui va tuer ma partie. En tout cas, pas à mon niveau. Mais c'est des choses auxquelles il faut que je sois plus attentif la prochaine fois. C6, A4 théorique, F6, G5 théorique, fou E7, et là vous voyez, fou B4, vraiment j'avais raison de le craindre parce que ça me semblait vraiment très très fort. E3, c'est toujours E4 le mieux, cavalier BD7, pas vraiment de mauvais coups quand même de part et d'autre, hein, je trouve, il n'y a pas eu vraiment de mauvais coups en fait, vous voyez c'est des coups, il y a des imprécisions mais il n'y a pas de grosses gaffes, en tout cas pas dans le milieu de jeu. C'est pareil, il y a des coups, c'est toujours un peu à mettre en relief, hein, l'ordi c'est l'occasion de le montrer aussi, et il y a des gens qui l'expliquent très bien. Par exemple, un coup comme Dame C2, bah, me semble très logique en fait. Je mets en liaison mes tours, encore une fois, je mets de la pression sur ce pion H7, je protège ce B2 qui est arriéré, déjà, je mets déjà une protection pour lui. Moi, ça me semble relativement logique, alors même si c'est imprécis, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez, notamment les maîtres et les gens d'expérience qui passent par là, je pense même à Luc. Luc, si tu vois ça, copain, je veux bien ton retour là-dessus. Parce que moi, ça me semble pas être des coups qui sont particulièrement mauvais, en fait. Mais j'aimerais bien avoir un retour d'expérience de quelqu'un de bien plus expérimenté que moi pour me dire tout ça. Alors là, il y avait fou G3. Fou G3, je trouve ça dur. Je pense qu'échanger, c'était pas tout à fait idiot. Fou G3, j'ai vraiment pas pensé, je l'ai pas envisagé, les amis, honnêtement. Pour AC1, ok. Et vous voyez, il n'y a pas vraiment de grosses erreurs. Alors E4 est imprécis, je vous l'ai expliqué, hein, c'est un peu le coup clé de cette partie. C'était ma tentative. Je ne vais pas vous refaire le cheminement qu'il y avait derrière, mais voilà, c'est une imprécision comme je m'en doutais. Mais je pense vraiment que c'est un peu le coup clé à retenir avec cette idée de tour H4 derrière. Et l'adversaire a vraiment pas su bien y réagir. Et c'est plutôt positif. Alors F5 est vraiment... Je pense que là où, par exemple, typiquement, je pense que F5 est considéré comme une imprécision par l'ordi. Moi, je pense que c'est vraiment une faute. Je pense que c'est vraiment une grosse faute parce que laisser ça, ça me semble très très compliqué. Mais vous le voyez, pas nécessairement beaucoup de gaffes et c'est plutôt appréciable. Tour E3 est imprécis à cause de Dame B4 hein, qu'on avait vu. Et j'aurais dû retourner du coup directement en C3. Heureusement qu'il n'a pas joué Dame B4. Heureusement que j'ai eu de la réussite, les amis. Mais bon, c'est comme ça, hein, il en faut. Et là, c'est un peu finalement ça, l'enchaînement des erreurs que j'avais vu du coup. C'est ce G5 et ce B5 qui sont vraiment les deux erreurs côté adverse, suivi de tour C5 et de la fin que vous connaissez. Donc une partie... Ah ouais, H4. Ok, donc c'était bien H4. H4 c'est envisageable, mais je trouve que c'est dur quand même. Ça me faisait vraiment envie avec cette idée de Dame D3. J'aurais peut-être pas dû tunnel vision autant. J'aurais dû vraiment plus envisager H4 pendant la partie. Et du coup, Dame E6 qui est une gaffe, et derrière, c'est le mat qui tombe. Donc voilà pour l'ordi, les amis, voilà le bilan de cette partie. Vous avez tout. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez pris plaisir à suivre celle-ci avec moi, j'espère que tout comme ma première partie officielle, cette vidéo vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie, que ça vous motivera. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, n'hésitez pas non plus à me rejoindre chaque matin en live sur Twitch, le lien est dans la description. Et puis écoutez, merci beaucoup de votre soutien, sachez que vous avoir derrière moi, ça m'a beaucoup motivé pendant ma partie, et ça m'a vraiment donné la rage de vaincre, j'avais vraiment envie de gagner pour vous présenter quelque chose d'acceptable et vraiment de correct, et vous avoir à mes côtés sur les lives et sur YouTube, ça m'a aidé à jouer cette partie du mieux possible. Donc je vous en remercie, je vous fais des bisous, je vous souhaite une bonne soirée, et puis écoutez, on se dit à bientôt autour de l'échiquier. Salut!